Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Aujourd'hui nous allons parler d'une très bonne nouvelle. Arima est en train d'ouvrir vraiment les vannes. Les derniers tirages sont vraiment favorables et il y a des bons présages pour la suite. Donc cette année vraiment il y aura beaucoup de personnes tirées et avec les scores beaucoup plus bas. Donc pour commencer, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Arima, on va faire une brève présentation. Il y en aura d'autres vidéos pour parler d'Arima, vous montrer comment soumettre une déclaration d'intérêt. Donc abonnez-vous à la chaîne ceux qui ne sont pas encore abonnés. Nous ferons plusieurs vidéos pour en parler. Rendez-vous derrière l'écran pour en savoir plus sur Arima et de nouveaux présages. Ok les amis, nous sommes derrière l'écran. Nous sommes sur la plateforme Arima. On vous mettra le lien en description. Ici, il s'agit déjà de la plateforme où il y a les tirages. Bon, pour la déclaration d'intérêt, on fera d'autres vidéos pour vous expliquer. Ici, c'est la plateforme où il nous informe des invitations. Vous pouvez aller là. Invitation à présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc ça, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés, généralement abrégé PRTQ. Donc, c'est un programme lancé par le Québec. Vous avez des informations ici. On va juste faire un générique. On va juste briefer dessus. Là, on nous parle comment ça se passe en fait. Après avoir déposé votre déclaration d'intérêt dans la plateforme Arima, celle-ci est versée dans la banque de déclaration d'intérêt. Donc, pour retirer au préalable, il faudrait déjà avoir eu à soumettre sa déclaration d'intérêt. Donc, c'est ça qu'on vous explique un peu. Critères d'invitation. Ici, en fait, on est en train de briefer par rapport aux conditions. Donc, ceux qui ont eu à faire les déclarations d'intérêt, vous savez qu'il y a plusieurs paramètres. La connaissance du français, la connaissance combinée du français et de l'anglais, l'âge, la durée de l'expérience professionnelle, le niveau de scolarité. Donc, il y a les critères en fonction du domaine de formation. Votre diplôme a été obtenu au Québec ou en dehors du Québec. Donc, c'est autant de critères. Vous aurez le temps de vérifier tout ça. Ceux qui ne sont pas informés, on va laisser le lien. Bon, ici, vous pourriez faire l'auto-évaluation. Ceux qui n'ont pas encore eu à soumettre la déclaration d'intérêt, ils aimeraient un peu simuler pour voir combien de points ils pourraient avoir et tout. Déjà, il faut maximiser sur les tests de langue. Quand vous maximisez sur les tests de langue, ça vous permet d'avoir un grand pointage. Si possible, faire le test de français, d'anglais aussi. Et aussi quand le conjoint, quand vous êtes en couple, si le conjoint fait aussi les tests, ça augmente les points. Bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est exercice d'invitation en 2024. Donc, le dernier tirage qui a eu lieu le 6 juin. Nous voyons ici là que le 6 juin, il y a eu 1281 personnes invitées à présenter une demande de sélection. Donc, généralement, quand vous êtes sélectionné, vous allez faire la demande pour avoir le CSQ, certificat de sélection du Québec. Bref, on va détailler les procédures. Bon, ici, nous voyons qu'on a eu à tirer pas mal de personnes, 1281 personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est au niveau des scores. Vous voyez, on a eu à prendre à 587. Vous voyez que ce qui est un peu moins que celui de mai.
Vous voyez, mais on était à 591. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder les scores déjà depuis janvier, pour essayer de voir l'évolution et de voir que cette année, vraiment, il y a des scores plus bas et on tire beaucoup plus. Vous voyez ici en janvier, il y a eu 1007 personnes invitées et vous voyez le score, 615 points. Vous voyez que c'était un peu élevé, 615 points. Et il a noté, vous voyez ici, on tire en fonction des professions. Donc vous voyez les différents CNP, les différentes professions. Donc il ne suffit pas juste d'avoir des grands pointages. Ne soyez pas surpris d'avoir un grand pointage, score élevé, mais ne pas être tiré. Donc il y a les tirages en fonction des professions recherchées au Québec. Et il y a les tirages aussi en fonction du test de langue, du niveau de langue, du niveau de français. Donc chaque tirage est spécifique. Bref, nous reviendrons dans d'autres vidéos pour détailler. En février, vous voyez ici, il y a eu 1034 personnes tirées pour un score de 613. Donc, ils ont tiré à partir de 613 points. Et au cours d'un mois, il peut y avoir plusieurs tirages. Donc, ça dépend. Rien n'est vraiment calé. Ça dépend, il peut y avoir plusieurs tirages. Vous voyez ici, en février, il y a 2 tirages. Il y a eu le tirage du 8 février. Et le 22 février également, il y a un tirage. Celui du 22, 1007 personnes. Vous voyez ici là, 608 points. Donc les amis, vous voyez, on y va à mars. Mars également, il y a 2 tirages. Le premier tirage, ici c'est 1136. Vous voyez le score. 603. Donc, ça ne fait que descendre. Deuxième tirage de mars. 1357 personnes. Vous voyez le score. On a 596 points tirés. On va aller au tirage du 11 avril. Vous voyez, 1036 personnes tirées. Ce qui est incroyable, les amis. Regardez, du jamais vu. 536. Vous voyez que c'est l'un des scores les plus bas de ces quelques années. C'est l'un des scores les plus bas. En avril, vous voyez le tirage du 11 avril. Ils sont descendus jusqu'à 536 points, les amis. Ça, c'est qui est incroyable. Cette année, vraiment, il y aura plus de tirages, plus de personnes tirées et les scores seront plus bas. Nous allons au 25 avril, où il y a 1415 personnes tirées avec un score de 598. Vous voyez. En mai, 1350 avec 593 points. Donc, les amis, au vu de cette analyse, vous voyez que il y a de plus en plus de personnes tirées et les scores et les pointages sont ils sont revus à la baisse. Avec le débat depuis le 10 juin dernier, le débat qui vise à réduire de moitié. Donc, le Québec veut réduire le nombre de résidents non permanents, les résidents temporaires de 50%. Donc, au vu de cette analyse de façon objective, vous verrez qu'on va prendre plus de personnes. Donc, les mois qui suivent, il y aura beaucoup plus de personnes tirées. Donc les amis, restez juste en prière. Cette année, d'ici décembre, vous serez tirés. Et aussi, une analyse simple. Si on vient en 2023, l'année passée, on essaie de voir les scores et le nombre de personnes tirées. Vous comprendrez qu'il y a de très bons augures cette année. Dans les années qui suivent, les tirages seront de plus en plus nombreux et les scores très bas. Nous venons au tirage du 9 février 2023. Nous voyons ici, il y a 1011 personnes. Le score, 619 points. Vous voyez les amis, le score était vraiment élevé.
tirage de février, 808 personnes. Vous voyez que l'année passée, ils descendaient en descente, ils étaient au-delà, à moins de 1000. Ouais, il n'y a pas de tirage cette année qui est à moins de 1000. Vous voyez que plus en plus, ils prennent des personnes. Ici, quand même, c'était un peu abordable. 583 points. Celui du 16 février. En mars, ici, ils étaient à 589 points. Vous voyez. Quand on vient ici, le 16 mars, 619 personnes. Vous voyez les amis, moins de 800 personnes, 619 personnes. Donc, ils tiraient vraiment très peu de personnes. Et les scores, le pointage était quand même un peu 578. Donc les amis, c'est un peu ça. Quand on analyse, on prend le 30 mars. Vous voyez encore 587 personnes, très peu de personnes tirées. Et ici, pour un score de 576. Les amis, vous voyez que le 20 avril, par exemple, au moins ici, c'était dans les 1000. 1020, avec un score de 598. Pas mal, pas mal. Le 4 mai, par exemple, encore en deçà de 1000. 800, 802. Et pour un score 575, qui était quand même un peu abordable, 575. Quand nous revenons en juin, il y a eu 2 tirages, le 22 et le 29. Celui du 22, il y a eu 1006 quand même. Et vous voyez le pointage, 626, c'était quand même un peu élevé. Et celui du 29, 1218, quand même un peu haut. Et le pointage, 584. Vous voyez les amis, c'était quand même un peu... Vous voyez en juillet 1633, c'était quand même un peu... Et 596. Vous voyez les amis, en août, il y a eu 2. Le 10 août, 1384. Et ici, pour un pointage de 591. Et celui du 24 août, 1000 personnes. Et le pointage, 584. On fera une vidéo où on va mettre ça en tableau, où vous voyez l'analyse. Vous allez comprendre que les chiffres sont en train de grimper, les amis. C'est le moment pour ceux-là qui... C'est le moment de maximiser vos chances afin de tirer ces années-ci. 1433, celui de septembre le 7, 586 pour le pointage. Et quand on prend celui du 21, 1018 pour un pointage de combien? Vous voyez ici, on a un pointage de 579, ce qui n'était pas aussi un peu pas quand même mal. Quand on vient en octobre, 1220 pour un pointage de combien? Nous voyons aussi 465. Vous voyez que c'est le pointage assez rare quand même. 465, c'est des pointages assez rares, surtout quand ils ont des métiers spécifiques. Vous voyez les métiers spécifiques et en fonction de leurs besoins qui font ce genre de tirage. Vous voyez quand même en octobre, ils sont plus descendus. Vous avez vu en octobre, les scores, les pointages sont beaucoup plus descendus.
Donc vous comprenez que vers la fin d'année, parfois on allège les conditions pour tirer le maximum de personnes. Tirer le maximum de personnes comme on est en train de vous le dire. Donc ici on va aller au mois suivant. On va à novembre. Novembre également 1210 personnes et 809 points. Donc les amis, ça varie en fonction des besoins qu'a le Québec. Et en décembre 1187 pour un pointage de 600 quarts. Donc les amis, au vu des analyses, en gros, nous voyons que quand on prend les 6 premiers mois de l'année passée, le plus petit pointage était de 575. Donc le pointage du 4 mai, 575. Et le plus haut pointage était 626, donc celui du 22 juin. Et vous avez vu, quand on est arrivé en novembre, le 26 octobre, on est descendu à 465, les amis. Vous voyez, vers la fin d'année, ils ont baissé pour prendre le maximum de personnes. Ils ont eu à tirer 1220. Bref, les tirages à partir de septembre étaient les tirages où on prenait beaucoup de personnes et les scores étaient réduits à la baisse. Donc on revient en 2024. Nous voyons que pour ces 6 premiers mois, pour ce premier semestre, pour ces 6 premiers mois, le score le plus bas est celui du tirage du 11 avril qui est de 536. Donc le 11 avril, ils ont eu à tirer à 536. Vous voyez ici, à 536. Ça veut dire que les tirages qui viennent le second semestre seront plus bas et ils vont prendre plus de personnes. Vous avez vu le cas l'année passée, en 2023, il y a eu les tirages en fin d'année de 465. Or, les tirages les plus bas au premier semestre étaient de 575. Cette année, on est à 536. Premier semestre de tirage le plus bas. Vous verrez que le second semestre, il y aura encore des tirages plus bas. Donc les amis, ceux qui sont dans le bassin, restez vraiment en prière. De très très bonnes nouvelles s'annoncent, de très bon augure. Il y aura des tirages plus bas et encore avec l'actualité en cours. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. On va s'arrêter pour qu'elle ne soit pas très longue. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes plus sympa, vous nous lâchez un joli pouce bleu. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!